Et Shalom, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont enseigné cette vérité. Et Shalom aux élus de la nation d'Israël. Alright? Donc, on va lire le livre d'Apocalypse. Commençons au premier verset. Ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et l'agneau représente Yahweh Shai. C'est lui qui a été digne, le seul à être digne d'ouvrir les sceaux. Les sceaux, c'est la compréhension du livre. Quel livre? Le livre de la Bible. Ok? En fait, rapidement, on va aller au livre d'Apocalypse, le 5e chapitre, le premier verset. Ça dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Celui qui est assis, c'est notre Père, le Tout-Puissant, le Suprême, Yahweh. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et ce livre est la Bible, le témoignage de Yahweh Shai, le Fils du Tout-Puissant. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok? Et il s'agit de Yahweh Shai. Ok? Celui qui a souffert a été crucifié pour la nation d'Israël, commençant par les élus, afin qu'ils soient rachetés et qu'il soit réconcilié avec le Père. Okay? Donc Yahweh Shai fut le sacrifice acceptable. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Okay? Donc Yahweh Shai a toute compréhension, toute vision, toute prophétie, toute sagesse, toute intelligence. Okay? Et tout pouvoir. Alright? Donc c'est lui qui a été digne pour ouvrir les 7 sceaux, pour nous donner la compréhension de son témoignage. Donc verset 1, ça dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Okay? Et ce cheval blanc, celui qui montait le cheval blanc représente Yahweh Shai. Okay? Celui qui est parti pour en vainqueur et pour vaincre. Et il a vaincu. Okay? Il a vaincu la mort. Okay? Il se trouve maintenant à la droite du Père. Okay? Et qui lui a donné tout pouvoir. Okay? Matter of fact, dans le livre de 1er Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Yahweh, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yahweh Shai, Hamashayak, qui est à la droite de Yahweh depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Okay, donc les anges, les autorités et les puissances ont été soumis à Yahweh Shai. Okay, donc tout pouvoir a été donné à Yahweh Shai, du Père. Okay. La seule personne, bien sûr, qui n'est pas
soumis à Yahushua, c'est son Père, notre Créateur, notre Père, Yahweh. Ok, donc Apocalypse 6, verset 2, donc Yahushua est celui qui partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ok. Donc, celui qui montait le cheval roux, ce cheval roux représente Esau Edom, ok, l'homme rouge, ok, l'homme de sang, ok. Alright, celui qui a reçu ce pouvoir d'enlever la paix de la terre, ok, parce que tout ce qu'il a fait, c'est répandre le sang. Ok. Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 35, et verset 1. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Sir, et tu prophétises contre elle. Sir, c'est où est-ce que les Édomites résidaient. Tu lui diras, et que maintenant ils résident. Donc ça représente toute terre où les Édomites résident, commençant par l'Amérique. Alright? Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaïve les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ok? C'est lui... celui qui a répandu celui qui est responsable des différentes guerres, okay? Que ce soit durant le temps des Romains, okay? Ils s'entretuaient les uns les autres, okay? Lorsque les différents empereurs romains tels que Gaba, Otto, donnez-moi un instant. Durant les différentes guerres syriennes, ok, même durant le temps des Grecs, lorsque Esau régnait en tant que Grec, ok, ils s'entretuaient les uns les autres, ok. Donc c'est lui qui a, comme le dit le verset 6 et 4, celui qui a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre et que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Donc, right. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce sont ces Édomites qui en sont responsables. All right. Slovakia. All right. Ouais, je voulais apporter cette information rapidement. Comme il y avait une année qui s'appelait l'année des 4 empereurs. Ça, c'est durant le temps de l'Empire romain. Ok.
où est-ce que plusieurs des empereurs ont été... il y avait plusieurs conflits entre ces empereurs, ok? Donc, il y a tellement de conflits que quatre empereurs ont régné en un an. Galba, qui était le premier, il a régné pendant 7 mois et fut tué par Otto, qui par la suite a régné pendant 3 mois. Et selon les ressources, il s'est suicidé. Et Vitellius est venu après lui. Il a régné pendant 8 mois. Il a été succédé par... Il a été exécuté par Vespasien. Vespasien est venu par la suite, il a régné 10 ans. Donc c'était constamment des guerres, des conflits entre ces empereurs. Et ces choses-là se reproduisent et vont se reproduire. Quand les Écritures disent qu'il va mettre Égyptiens contre Égyptiens, on voit que les Édomites déjà, les Édomites russes se combattent contre les Édomites babyloniens, américains. Alright? Donc il y a des conflits entre ces Édomites. Et c'est sûr qu'il y a des conflits entre ces différentes familles riches. Parce qu'une chose avec Esau, il est insatiable. C'est dans son esprit d'être insatiable. L'un veut toujours régner sur l'autre. Isaiah 19 et verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Donc Yahweh Shemiyosha va mettre cette division. Et ce n'est que pour accomplir cette prophétie qu'on vient de lire. Apocalypse 6 et 4, ça dit ici, concernant Esau Edom, le cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Donc ça, c'était juste quelques exemples de Esau Edom. Il a enlevé la paix de la terre. C'est lui qui est aussi responsable d'endetter les différentes nations. Rapidement, allons au livre de Isaiah 14 et verset 5, ça dit ici: L'Éternel a brisé le bâton des méchants, qui sont les méchants, les Édomites. Les impies, ce sont les Édomites. La source de la méchanceté. La verge des dominateurs, c'est eux qui dominent présentement. Job 9 et 24 dit que la terre est donnée aux mains de l'impie. Les impies, ce sont les Édomites. Malachie, le premier chapitre, vers le 4e verset. Cela disent que c'est le territoire de l'impiété, le territoire de la méchanceté. Verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations est poursuivi sans ménagement. Donc, c'est lui qui régnait avec fureur, celui qui régnait avec colère. Il met les différentes nations, il endette les différentes nations, il met les différentes nations en subjection à cause de sa force militaire. Parce qu'on vient de lire qu'une grande épée lui a été donnée. Une grande épée lui a été donnée. On vient de lire ça, Révélation, Apocalypse 6 et 4, ça dit ici. Et une grande épée lui fut donnée. Et quand est-ce qu'elle lui fut donnée? Si on retourne dans le début de l'histoire de ce témoignage, on va au livre de Genèse, le 26e chapitre, et vers le 40e verset. La bénédiction qui sort Edom est celle-ci. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, et moi, je commençais à verset 38. Isaac dit à son père: N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Isaac éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit: Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Est-ce que cette promesse a été accomplie plus récemment durant le temps de la Renaissance, parce qu'il était en subjection sous les Israélites pendant 1000 ans, durant
le temps du Moyen-Âge, ok, où est-ce que les Israélites, soi-disant noirs, latinos et amérindiens, régnaient en Europe. Ok, mais durant le temps de la Renaissance, c'est à ce temps-là que ces diables sont venus au pouvoir. Ok, donc ils ont brisé le joug de dessus son cou. Ok. Ouais, mais le point, au verset 40, ça dit, tu vivras de ton épée. Ok. Et même quand on va au livre de Genèse, le 25e chapitre, ça dit concernant Esau, Edom, ok, euh, au 25e verset, verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, ok, retournant au cheval roux, ok, ce qui prouve que ça représente Esau, Edom, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esau devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Okay? Donc Esau est un habile chasseur. Okay? Donc c'est dans ses gènes de chasser, okay? D'utiliser son glaive, son épée, okay? Pour tuer. Okay? Et c'est ce qu'il a accompli durant son règne. Okay? Que ce soit durant les Romains, lorsqu'il régnait en tant que grec, quand il régnait en tant que romain, okay? Il a assujetti plusieurs nations. Okay? Et maintenant, dans le nouvel empire romain, okay? Le système de la bête qui consiste de l'OTAN et l'Union européenne, okay? Et qui inclut bien sûr l'Amérique, right? Il règne avec fureur, avec colère. Okay? Rapidement, allons au livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, ça dit ici, « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille, et il élargit sa bouche comme le séjour des morts. » Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ok? Ok? Et ceci parle strictement de Esau, Edom, les Édomites. Ok? Ne sera-t-il... ouais, il assemble auprès de lui tous les peuples. Right? Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Right? Celui qui met toutes les nations, celui qui endette toutes les nations. Ok? Et les met sous sa subjection. Allons au livre d'Amos. Ok? Le premier chapitre, le 11e verset, ça dit ici. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Ok? Alright? Donc, ce qui explique le 4e verset. Ok? Il s'agit de Esau, Edom. Alright? Maintenant, verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. » Okay? Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Okay? Lorsque on parle de une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, ceci parle de l'inflation et de l'hyperinflation. Okay? Et nous sommes dans les jours du cheval noir. Okay? Alright? Nous voyons que le prix des choses est en train d'augmenter. Okay?
Et toute ressource va continuer d'augmenter. Alright? Comme je dis, il y a quelques semaines, la soupe était à 3 dollars. Une soupe que que j'ai l'habitude d'acheter, maintenant, elle est à 4 dollars. OK? Environ 4 dollars. Alright? So, les prix sont en train d'augmenter. Et ça, c'est juste un exemple simple. On voit très bien que le prix du gaz est en train d'augmenter. Alright? Alright? So, il s'agit de l'inflation, de l'hyperinflation. OK? Une mesure de blé pour un denier. OK? J'ai vérifié dans le dictionnaire. C'est le Harper's Bible Dictionary. Je vais lire ça en anglais, le traduire. Ça dit, parce qu'en anglais, ça dit a penny. OK? Une mesure de blé pour un denier. Un denier, c'est un penny. Et un penny représente un denarius. OK? Dans le romain, ce qui est ça dit ici, Roman silver coin representing a worker's daily wage. OK? Donc, c'est une monnaie romaine qui représente la paye pour une journée. OK? Alors, laisse-moi le traduire rapidement. Un salaire journalier des travailleurs. OK? Donc, pour un salaire d'une journée, ça sera une mesure de blé. OK? Et 3 mesures d'orge pour un salaire d'une journée. OK? Un denier ou un penny, ou bien un denarius. All right? Donc, ce qui parle de l'inflation, les gens ils feront pas assez d'argent pour se procurer les biens qu'ils ont l'habitude de se procurer. OK? Parce que ceci est la chute de ce système. OK? Alright? Le système de Esau-Edom, l'empire de Esau-Edom est en train de chuter. OK? Alright? Et Yahweh Shem Yahshua est en train de les étrangler. OK? Il est en train de briser le pain de ces diables. OK? Les sources nécessaires. OK? Afin de les abaisser. OK? Et ça dit, mais ne fait point de mal à l'huile et le vin. L'huile et le vin représentent les élus de la nation d'Israël. Okay? C'est eux qui possèdent l'huile et le vin, okay? Qui représentent la compréhension du témoignage de Yahweh Shai. Okay? Ceux qui possèdent l'esprit de Yahweh Shai, l'esprit de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Donc ça dit, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Okay? Un exemple, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Okay? Parce que les élus sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Okay? Ils ont reçu son témoignage et ils ont cru à son témoignage parce qu'ils étaient prédestinés à croire. Ézéchiel 9 et 4, l'Éternel lui dit, et il parle à un ange, okay? Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Okay? Et à mes oreilles, il dit aux autres anges, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ok? Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ok? Donc encore une fois, l'huile et le vin représentent les élus de la nation d'Israël, ceux qui possèdent son témoignage, ceux qui prophétisent le témoignage de Yahweh Shai. Okay? C'est eux qui gémissent. Okay? Alright? Et ceux qui se plaignent des abominations qui se passent dans le monde entier, okay? Dans ces sociétés. Alright? Et ceux-là seront protégés par les anges de Yahweh Shai durant le temps de la destruction. Alright? Encore une fois, nous sommes dans l'époque du cheval noir. Okay? Nous nous trouvons ici présentement. Okay? Où il y a l'inflation qui va mener à l'hyperinflation. Okay? Les gens ne pourront plus se procurer les biens dont ils ont l'habitude de se procurer. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Okay? Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir
leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ok? Donc on parle d'un temps d'enfer total. Ok? Donc, ce temps est un temps où il y aura plusieurs morts sur la planète Terre. Ok? Alright? Il y aura des morts en masse, ok, en grande quantité. Alright? So, l'esprit de mort, ok, va s'emparer de ces sociétés, ok, par différentes morts, hein, que Yahweh Shemesha a réservé pour ces gens. Ok? Alright? Et donc, ce sera un temps d'enfer. Ok? Ça dit, le séjour celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ok? Ouais, si on lit le livre de 4 Esdras, le 15e et le 16e chapitre parle des temps durs qui vont venir sur la planète Terre. Hein. Ok? Ouais. Ça dit si la mer rendit les morts verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Les temps de feu parlent du feu que va créer les armes nucléaires, ok, qui vont être lancées dans le monde entier. Mais les Écritures disent que 200 millions vont atteindre l'Amérique. Ok? Donc, l'Amérique deviendra l'étang de feu. Ok? L'Amérique deviendra l'étang de feu. Ok? Alright, donc ça dit ici, au 8e verset, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Ok. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et le quart de la terre représente Issa, Edom, ok? Donc, il y aura plusieurs de morts, ok? Il y aura des morts en masse, alright? Alright? On lit, ouais, parce que, ok, tout ça est contrôlé par Yahweh Bashim Yahushai, ok? Ok, nous sommes dans les temps de jugement. Allons au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il y en aura et qu'il n'y en aura jamais. Ok? Donc le pouvoir a été donné pour tuer les gens par la famine, par les différentes bêtes. Ok? Les pestes et différentes fléaux que le Seigneur a réservés. Alright? Continuons. Le 9e verset. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yahweh et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ok? Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yahweh Bashim Yahushai parlent des disciples, des apôtres, ok? Des serviteurs de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ceux qui poussent ce témoignage. Ok? Alright. Dans le livre d'Actes, on va prendre un exemple, ok, d'un apôtre qui a été tué, ok.
à cause du témoignage de Yahushua. Alright, ça dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Okay? Donc les apôtres ont été persécutés pour le témoignage qu'ils avaient. Okay? Le témoignage de Yahushua. Okay? Apocalypse 12 et 17. Et le dragon fut irrité contre la femme représente la nation d'Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh Ba'ashim Yahushua et qui ont le témoignage de Yahushua. Et il se tint sur le sable de la mer. Ok? Donc, le dragon représente Esau, Edom, son système. Ok? Il est allé faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Alright? Alright? Donc, encore une fois, les élus sont persécutés par leurs ennemis. Les ennemis commencent par les Édomites. Ok? Donc continuons verset 10, ça dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître? Donc ce scénario se passe cette scène se passe dans le monde spirituel. Ok? Et les apôtres, les disciples, les serviteurs de Yahweh Ba'ashim Yahushua crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alright? Okay, so même dans le monde spirituel, il crie à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Il demande la justice. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a des hommes qui seront martyrs pour le témoignage de Yahushua, okay? Et qui seront honorés pour être martyrs, okay? Pour s'être tenus euh, euh, avec fermeté pour le témoignage de Yahushua, okay? Et une grande récompense leur sera donnée. Okay? Verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Right? Ce tremblement de terre sera causé par les armes nucléaires. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Right? Donc, encore une fois, il y aura un grand nombre de morts. Okay? Alright. Puis les temps seront sombres. Okay? Parce qu'on sait que l'effet des armes nucléaires va rendre obscur les astres célestes, le soleil, la lune, les étoiles. Okay? Donc les choses seront noires. Okay? Les temps seront noirs. Okay? Et concernant le tremblement de terre, allons au livre de Apocalypse 16 et 18. Ça dit: Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Okay, et les armes nucléaires et la venue de Yahushua. Okay, ça va causer un grand tremblement, okay, de terre. Okay, pire que n'importe quel autre tremblement de terre. Okay, le tremblement de terre en Haïti ne sera même pas comparable. Okay. Allons au livre de Haggai, chapitre 2, verset 6.
car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Ok. Ouais. Donc le Seigneur va ébranler la terre. Allons lire le ciel et la terre. Allons au livre d'Isaiah, chapitre 24, et verset... Verset 19, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. Right? Donc encore une fois, ce tremblement de terre va faire la terre chanceler. Okay? Comme un homme ivre. Okay? Elle sera ébranlée. Okay? Nous croyons aussi que la géographie de la terre va changer. Okay? Elle ne sera plus pareille. Tout comme après le temps du déluge, la géographie de la terre a changé. Après le déluge. Alright? Verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Okay? Ces étoiles font référence aux armes nucléaires. Ils vont tomber sur la terre. Okay? Alright? Alright? C'est symbolique, c'est parabolique. Comme un vent violent jette des figues vertes. Alright? Donc elles vont se défouler. Elles vont tomber sur les destinations qu'elles ont été appointées à tomber. Ok? Comme l'Amérique. Ok? L'Israël aussi, il y aura des armes nucléaires qui vont y tomber. Ok? Mais la plus grande destruction sera en Amérique. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ok? Donc, ça c'est un exemple de l'effet des armes nucléaires. Je vais vous montrer une photo. Alright. Donc le ciel va être roulé comme un rouleau. Alright. On voit l'effet d'une explosion nucléaire. Alright. Ouais, on voit ici l'effet. Ok. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Okay? Parce que plusieurs de ces nobles, ils vont se cacher. Okay? Ils vont se mettre dans des bunkers. Okay? All right? Mais ça dit ici. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alright? Donc Yahushai attend patiemment de se venger contre ceux qui l'ont mis à mort, mais aussi ceux qui ont persécuté son peuple. Ok? Donc il doit les détruire. Ok? Allons au livre d'Isaiah. Ouais, parce qu'on sait que l'agneau parle de Yahushai. Isaiah 66, et verset 15, ça dit ici. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie tout chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ok? Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Jérémie 25.
verset 33, verset 31, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ça que je commence au verset 3. Verset 30, et toi, tu leur prophétiseras tous ces jours, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations, qu'il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaïve, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel, Yahweh Bahashim Yahushua, en ce jour, seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Ok? Donc, on parle d'un temps terrible. Donc, la démonstration de la fureur de Yahushua, donc à sa venue. Alright? Donc, contrairement à ce que le monde pense, ok, Yahushua va apporter le feu sur la terre. Luc 12, verset 49, ça dit ici, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ok? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, non, vous dis-je, mais la division. Ok? Dans le livre de Matthieu. Chapitre 10, verset 34. Ok. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ok. Le Seigneur est venu apporter l'épée. Ok. Alright. Et l'épée commence par sa parole. Alright. So spirituellement, ils doivent entendre ce message. Ok. Par la suite, les armes nucléaires vont venir. Et aussi, Yahushua va apporter le feu par ses vaisseaux spatiaux. Ok. Alright. Ok. Donc, et c'est le feu. C'est par le feu que les impies seront détruits. Ok. Comme on a dit. Comme on a. Right. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.